Tania l'écoute à Marim Perek Tetzaïn. Nous sommes arrivés à la page 44 et je vais reprendre à la note Haga, Moshketu Bezor Vetzraï. Admor Zaken nous a expliqué dans le Perek Tetzaïn que même si l'exigence pour un Benoni est de contrôler les trois levushim, les trois vêtements de l'âme que sont la parole, la pensée, la parole et l'action, il est aussi très important que notre Benoni soit motivé. Le regesh, le sentiment d'amour et de crainte qui va motiver son étude de la Torah et sa pratique des mitzvot sont aussi très importants. Et du coup, on aurait pu se demander, comment va-t-il faire pour développer cet amour, cette crainte de Dieu qu'on lui demande de développer? Il va falloir qu'il réfléchisse, qu'il médite à la grandeur de Dieu. Et s'il n'y arrive pas, s'il ne parvient pas à développer un amour débordant qui brûle comme une flamme dans son cœur pour un Kadosh Baruch Hu et qui sera en mesure de le pousser à pratiquer davantage les mitzvot, à étudier davantage la Torah, Admor Zaken nous a dit, au moins, il sera capable de développer un sentiment caché au fond de son cœur. La réflexion qu'il va mener va l'amener au moins à comprendre qu'il faut aimer et craindre Dieu. C'est ce que nous avons appelé Tvuna. Ça veut dire un amour pour Dieu, des sentiments intellectuels. À défaut d'être des sentiments révélés, ce seront des sentiments cachés que l'on a obtenus par notre réflexion, mais qui sont cachés au fond de notre cœur, qui ne se révèlent pas. Je ne vais pas sortir dans la rue et crier mon amour pour Dieu et engager les autres à pratiquer les Torah et Mitzvot. J'ai compris qu'il fallait aimer et craindre Dieu. C'est ce que nous avons appelé Tvuna, un sentiment intellectuel. Le problème est que si ce sentiment n'est pas révélé dans notre cœur, il n'est pas en mesure de motiver notre pratique concrète des mitzvot, de passer au maasé. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce que j'ai envie. Donc quand le sentiment est présent, développé dans mon cœur, c'est là qu'il peut être le moteur de l'action qui va suivre. Mais si c'est un sentiment qui n'est pas encore révélé dans mon cœur, il est intellectuel, il est caché dans mon cœur, alors le passage ne se fera pas. Et nous avons expliqué que Marshava Tova, Kadosh Baruch Hu Metzarfa le maasé. Dieu va permettre de rétablir le pont, le passage, de sauter l'étape qui manque là, normalement. Comment les choses se passent dans un processus normal? Processus normal, je vais commencer par réfléchir. Et puis après cette réflexion, je vais comprendre, si cette réflexion est dirigée, orientée vers la grandeur de Dieu, alors je vais comprendre qu'il faut aimer et craindre Dieu. C'est ce que nous avons appelé Tvuna, un regesh mori, un sentiment intellectuel, alev mevin. Puis ensuite, dans le meilleur des cas, c'est pas évident, mais dans le meilleur des cas, ce sentiment intellectuel va se révéler dans mon cœur. Du coup, j'ai vraiment envie de pratiquer Torah et Mitzvot. Là, il me manque cette étape. Le développement de ces sentiments intellectuels de façon révélée dans mon cœur sont manquantes. Akadosh Baruch Hu Metzarfa le maasé va faire le lien entre la Marshava Tova, entre ce sentiment intellectuel que je suis construit par ma réflexion, et le maasé, et l'action concrète. Alors, dans la note que nous allons lire tout de suite, l'Admor Zaken va nous expliquer que ce pont qu'Akadosh Baruch Hu établit entre l'intellect et l'action, il établit un pont, il fait un saut parce que normalement, il y a une étape de transition, l'étape des sentiments. Et là, les sentiments n'y sont pas vraiment, ce sont des sentiments intellectuels cachés au fond de mon cœur. Eh bien, ce pont, ce saut, ce diloug qu'Akadosh Baruch Hu va opérer pour notre Benoni, c'est un saut, un diloug qu'il opère déjà dans le schéma des sphirotes. Alors, nous allons être amenés à développer des considérations un peu plus séphirotiques. Je vais déjà commencer à lire et puis je vais expliquer tout de suite après. Haga. Comment je katu Zohar Etzraïm. Donc là, dans un cite le Zohar Etzraïm des Tvuna. Tvuna, c'est ce que nous avons expliqué. Il s'agit des sentiments intellectuels qu'on est capable de développer. Ce ne sont pas vraiment Ahava v'yira, de l'amour et de la crainte pour Dieu. C'est de l'amour et de la crainte pour Dieu que j'ai compris. Eh bien, ce sont Otiyot Ben ou Bat. Ce sont les lettres assemblées, Vet et Nun, c'est Ben, un fils, et Bet et Tav, une fille. Et un fils, une fille, Shen Techilou Chimou. Ça représente l'amour et la crainte de Dieu. Pourquoi l'amour et la crainte de Dieu représentent le fils et la fille? On avait déjà vu dans les premiers prakim que les midot sont le résultat de la réflexion que l'on a menée auparavant. La réflexion que l'on mène va amener au sentiment. Nous allons dire que les midot sont nés grâce à la réflexion. Comme des enfants vont naître de leurs parents. Chorma et Bina étaient appelés le père et la mère, et Ben ou Bat,
fils, la fille, eh bien c'est Avavira, Chesed et Gvura, l'amour et la crainte de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu est comparé à un fils, la crainte de Dieu est comparée à une fille? On peut le retrouver en allusion dans deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Isha yirat Hashem ititalal, une femme qui craint Dieu est celle qui peut être louée. Et dans ce pasuk, ce que l'on retiendra, c'est que la crainte de Dieu est en rapport avec le côté féminin. Et un autre pasuk qui met de nouveau, qui met en rapport le côté masculin et l'amour de Dieu, Zachar Chazdo. Et deux psukim dans les Teilim qui nous font comprendre, qui nous disent au moins en allusion que l'amour et la crainte de Dieu vont naître par notre réflexion. Sauf que, lorsqu'on parle de Tvuna, Ben ou Bat n'apparaissent pas dans le mot Tvuna. Ils sont cachés dans le mot Tvuna. Ils forment bien les lettres Tvuna, on retrouve bien dans le mot Tvuna Tav, Vet et Nun, qui forment les mots Ben et Bat, mais ils sont cachés dans ce mot. Ça veut dire que Tvuna représente Ben ou Bat, l'amour et la crainte de Dieu, qui sont cachés dans notre cœur. Velifamim. Parfois, Atvuna yoredet liot mochin, Tvuna, ben ou bat, cet amour et cette crainte de Dieu qui sont cachés dans notre cœur, vont devenir les mochin, l'intellect, ben nukva de zeeranpin, dans le côté féminin de la petite face, shen otiot atorah va mitzot, qui sont les lettres de la Torah de mitzot, va maskil yavin, et celui qui réfléchit comprendra. Bien, alors je vais reprendre maintenant tout ça. Il y a plusieurs notions. Tvuna dont on vient de parler, Mochin, c'est l'intellect, c'est la première étape de tout le processus. Nukva de Zeranpin. Zeranpin, la petite face, c'est le terme par lequel on désigne l'ensemble des midot qui suivent les Mochin. Pourquoi on l'appelle Zeranpin, la petite face? Parce que c'est le modèle réduit de ce qui se passe à l'étage supérieur, au-delà du monde de Hatzilut, au niveau de Keter. Eh bien, on retrouve le même système, la même organisation, mais en grand. Et c'est pour cette raison que l'organisation des sphirotes, qui correspondent aux midot dans le monde de Hatzilut, sont appelées Zeranpin. Ça veut dire le modèle réduit de ce qui se passe au niveau de l'étage supérieur. Nukva de Zeranpin, le côté féminin de Zeranpin, ça veut dire c'est l'étape qui suit Zeranpin, les midot du monde de Hatzilut, et qui reçoivent la Hamshacha venant de Zeranpin. Bon, j'ai traduit, maintenant je reprends la description du processus qui s'opère dans le monde de Hatzilut. Il y a une organisation dans le schéma des sphirotes qui est comparable à celle des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme. On en a déjà parlé dans les tout premiers prakim, mais je le reprends là pour que l'on comprenne le mieux possible la note que nous présente ici l'Admor HaZaken. Au départ de l'ensemble du processus qui conduit la lumière de Dieu jusqu'à la création, les premières étapes du système sont appelées les Mochin, comme dans notre système. La première étape, avant de pouvoir faire quelque chose, il faut d'abord y avoir réfléchi. Mochin, l'intellect. Ensuite, cet intellect, lorsque j'ai compris par exemple que quelque chose était bon, agréable, nécessaire, eh bien, je vais aimer le faire et craindre de manquer de cela. Mais pour l'instant, ce sentiment est intellectuel. Tvuna. Il n'est pas en mesure de motiver le passage à l'action concrète. Ce sentiment intellectuel doit ensuite se traduire au niveau des midot, que l'on appelle ici Zeranpin, puis le passage en pensée, en parole, en action, qui est l'équivalent de la sphère de Malchut. Alors, l'Admor HaZaken nous dit, dans le Zohar et Etzraïm, on nous parle parfois dans la description de ce système, de façon standard, parfois d'un saut. Il y a une étape qui va être sautée. Parfois, les mochin, la dvuna, ça veut dire les midot intellectuels, ce qui correspond aux midot intellectuels pour notre neshama. Ça veut dire, au-delà des midot, il y aura un passage direct jusqu'à Nukva, jusqu'à Malchut. Normalement, ce passage ne se fait pas. Eh bien, la pièce manquante va être, la transition va se faire grâce à Kadosh Baruch Hu, qui va réaliser un contact direct entre ces deux étapes du système, bien qu'en principe, ces deux étapes du système ne doivent pas être en relation l'une avec l'autre, si ce n'est par l'intermédiaire des midot. Et c'est dans le monde de Hatzilut que l'on va retrouver, que va se refléter l'idée que nous a dit l'Admor HaZaken au sujet de ce qui se passe au niveau de notre neshama. Je reprends, je ne sais pas si j'ai été bien clair, parce que on parle de notions un peu virtuelles lorsque l'on parle des sphirotes, mais je vais essayer de simplifier au maximum. Dans notre processus, je suis capable de réfléchir, de comprendre que Dieu mérite d'être aimé, que Dieu mérite qu'on le craigne. Il me manque de véritables sentiments d'amour et de crainte, mais ce n'est pas grave.
Dieu va les remplacer et me faire passer directement depuis ces sentiments d'amour et de crainte intellectuelle. J'ai compris qu'il fallait aimer et craindre Dieu jusqu'à l'action concrète. Et bien, dans le schéma des sphirotes, je retrouve, se reflète le même principe. En principe, le schéma est simple. On passe des mochines au midot, puis à malchut, depuis chorma et bina jusqu'au midot, qui sont chesed et gvura, ava, ira, puis jusqu'à malchut. Eh bien, parfois, l'étape des midot saute, et Akadosh Baruch Hu va faire que depuis Tvuna, depuis les mochines, va se faire un passage direct, sans transition, jusqu'à malchut, qui représente, dans les facultés de l'âme, le passage à la pensée, à la parole et à l'action. Pour nous dire que ce que réalise Akadosh Baruch Hu au niveau de notre neshama, il le réalise déjà au niveau du schéma des sphirotes. Ah, c'est vous aimez Tzaref Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette association, ce lien que va opérer Akadosh Baruch Hu. Kedel alot maaser mitzvot, pour pouvoir élever notre pratique des mitzvot. Les sek Torah, notre étude de la Torah, Nesimaï de Marshava Tova Anal, qui ont été motivés par ces sentiments intellectuels, ça veut dire ce que l'on appelait Marshava Tova. En même temps, c'est une Marshava. C'est au départ une démarche intellectuelle. Mais c'est Tova, c'est bien dans le sens où c'est Tov en association avec la notion de chesed, de bonté, de hava et d'amour. Ça veut dire que je sais et j'ai compris, Dieu mérite qu'on l'aime, qu'on le craigne, que c'est lui qui doit m'intéresser dans la vie et pas autre chose. Mais il me manque ici de le ressentir vraiment. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va faire la transition et me faire passer l'étape qui me manque ici, même si je ne le ressens pas de façon révélée dans mon cœur. C'est pas grave, Akadosh Baruch Hu fera la transition entre les deux. Et du coup, lorsque je vais pratiquer Torah et Mitzvot avec cette motivation, eh bien, ça montera jusqu'au monde de Bria. J'avais déjà anticipé sur cette idée la dernière fois, je pense. Je vais le reprendre puisque c'est là que l'Admor Zaken en parle. C'est comme Aliyat Torah va Mitzvot Anasim et Detrinu Chemusir Kegim. C'est là que vont rejoindre Torah et Mitzvot qui ont été motivés par un amour, une crainte de Dieu, qui sont le résultat d'une réflexion, mais à Sherbi Galut Libo Mamash. Cette réflexion est concrètement révélée. Je termine encore une petite ligne et je reprends, faire la synthèse de ce que vient de dire l'Admor Zaken après la note. Val la Bachinami Olim la Mayetzira, mais même si je n'ai pas su développer un amour pour Dieu révélé dans mon cœur, eh bien, ça va tout de même atteindre le monde de Yetzira et des Trimutivim, Amsutarim, Belev, Kol Israël, Betodotam, grâce à l'amour et la crainte de Dieu naturel que chacun a en lui, de par sa naissance, qu'il a reçu en héritage, nous dirons plus tard des Avot, Moshidber et Kaman Barichut, comme on le verra plus loin dans les Prakim, la Maîtrette, la Maîtrette. On va commencer à en parler dans le Perek Yutret. Bon, je vais reprendre maintenant ce que vient de nous dire l'Admor Zaken dans ces dernières lignes du Perek Tetzain. Je vais d'abord faire une petite introduction qui va nous permettre d'éviter aussi une confusion qui est facile à faire lorsque l'on apprend ces prakim, la fin des Yud, le début des Chaf. Il y a plusieurs façons d'être motivé pour pratiquer Torah Mitzvot. Je comprends que je vais pratiquer Torah Mitzvot, j'ai compris qu'on ne me demandait pas d'obéir juste comme un robot et de contrôler mes pensées, mes paroles et mes actions. On me demande aussi de le faire de tout mon cœur. Bechol le vafra. C'est d'ailleurs les termes du pasuk. Ou bil vafra, la soto. Donc j'ai compris qu'on attendait de moi que je pratique Torah et Mitzvot de tout mon cœur. Bon. Mais j'ai plusieurs façons de développer ces sentiments d'amour et de crainte qu'on exige de moi. La façon la plus haute et la plus difficile, en même temps c'est la plus directe, c'est de mener une réflexion profonde, régulière, au sujet de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et cette réflexion sera suffisante pour que l'amour et la crainte que je porte à Kadosh Baruch Hu dans mon cœur brûlent comme une flamme. Dans ce cas, le système est complètement opérationnel. Je vais ensuite, tout de suite, pratiquer les mitzvot et étudier la Torah. Il y a une autre façon d'être motivé. Parfois, je vais réfléchir à la grandeur de Dieu, y méditer, et je vais comprendre qu'il faut aimer et craindre Dieu, mais ça ne va pas vraiment, cet amour et cette crainte de Dieu ne vont pas brûler comme une flamme. Ça restera un sentiment froid et intellectuel. Et dans ce cas, nous avons appelé ça Tvuna. Et dans ce cas, on a compris que ces sentiments d'amour et de crainte, qui sont le moteur et la motivation de la pratique de Torah et Mitzvot, sont moins hauts.
Il y a encore une autre façon, dont on n'a pas vraiment parlé, que l'Admour Zaken évoque ici en quelques mots à la fin du Pérec, une autre forme d'amour et de crainte pour Dieu, qui ne sont pas vraiment le résultat de ma réflexion. C'est-à-dire, je ne les ai pas construits par ma réflexion. C'est un amour et une crainte pour Dieu que j'ai reçu en héritage des Avot, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Que chaque juif a en lui, sa neshama porte en elle cet amour et cette crainte pour Dieu. Nous allons appeler ça plus tard une Ahava Mesuteret, un amour caché pour Akadosh Baruch Hu. Il est caché dans notre cœur. À ne pas confondre avec l'amour qui est Beta Lumot Libo, dont nous venons de parler. Celui qui est aussi caché dans notre cœur, mais qui du coup a été construit par ma réflexion. Là, c'est un amour qui est caché dans notre cœur, mais que je n'ai pas construit par ma réflexion. Je l'ai déjà au fond de mon cœur. Alors, on va quand même me demander de réfléchir à la grandeur de Dieu pour pouvoir exploiter cet amour naturel que j'ai en moi et que j'ai reçu en héritage. En d'autres mots, les deux premières formes d'amour pour Dieu, celle qui peut être Beit Galut Libo et celle qui peut être Betalumot Libo, révélée ou cachée dans mon cœur, sont celles que j'ai construites par ma réflexion. La dernière que l'Admour Zaken évoque à la fin du Pérec, ce n'est pas un amour pour Dieu que j'ai construit par ma réflexion. Je l'avais déjà en moi. On va seulement me demander de faire un effort intellectuel pour l'exploiter, pour le révéler. On a compris que là, ce sera encore plus facile. Je n'ai rien à construire. J'ai seulement à exploiter les moyens que l'on m'a déjà donnés, que l'on a donnés à ma neshama. Alors, logiquement, plus la motivation est puissante, et plus l'amour et la crainte de Dieu seront appelés les ailes qui vont propulser Torah et Mitzvot vers Akadosh Baruch Hu, vers la Kedusha, les élever. Alors si mon amour et ma crainte pour Dieu, qui sont à l'origine qui sont de ma pratique Torah et Mitzvot, qui sont la motivation de ma Torah et Mitzvot, sont un amour et une crainte pour Dieu, qui sont le résultat de ma réflexion, et je suis développé un amour brûlant pour Akadosh Baruch Hu dans mon cœur, Torah et Mitzvot que j'ai accompli avec cette motivation vont rejoindre le monde de Bria, le monde le plus haut avant le monde de Hatzilut. Si c'était pas le cas, si mon amour et ma crainte pour Dieu, ce que j'ai construit par ma réflexion, mais ne sont pas un amour et une crainte pour Dieu brûlant dans mon cœur, un amour et une crainte pour Dieu froid, intellectuel, ce que nous avons appelé Tvuna, dont nous parlons dans Perek Tetzaïn. Alors ça m'a permis de propulser Torah Mitzvot qui était accompli avec cette motivation jusqu'au monde de Yetzira, un cran moins haut. Si j'ai seulement exploité l'amour caché que j'ai dans mon cœur, alors ça l'a au moins propulsé jusqu'au monde de Asiya. Lorsque j'ai pratiqué Torah et Mitzvot avec un amour pour Dieu qui n'est pas brûlant dans mon cœur, a priori, que cet amour qui est caché au fond de mon cœur soit celui que j'ai reçu en héritage ou celui que j'ai construit dans mon cœur, ça reste tout de même un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu qui va motiver à pratiquer Torah et Mitzvot. Elles ont donc rejoint le monde de Yetzira toutes les deux, qui est le monde où dominent les Midot. Parce que dans le monde de Asiya se retrouve Torah et Mitzvot que j'ai pratiqué seulement avec Kabbalatol, avec soumission. La différence, lorsque j'ai fait l'effort de méditer à la grandeur de Dieu et que j'ai été capable de construire un amour et une crainte pour Dieu qui vont me motiver à pratiquer Torah et Mitzvot, même si cet amour et cette crainte pour Dieu sont froids, intellectuels, eh bien c'est que grâce à Dieu, grâce à son intervention, grâce à son intervention, la pratique de Torah et Mitzvot va rejoindre le monde de Bria, alors que normalement, il aurait dû rester dans le monde de Yetzira. Eh bien là, il va rejoindre le monde de Bria, qui est un monde supérieur, grâce à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Bref, si on peut résumer ce que nous avons vu dans le Perek Tetzaïn, bien sûr, il est très important de pratiquer Torah et Mitzvot en pensée, en parole et en action, mais il y a une exigence impérieuse d'être motivé, et si ça nous semble assez difficile de développer un amour qui brûle comme une flamme dans notre cœur, au moins on nous demande d'essayer de comprendre qu'il faut aimer craindre Dieu, et c'est ce qui nous permettra de réussir dans Avodat Hashem. Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne journée.